L'Écriture ne donne pas d'explication au mal, mais nous assure de la présence de Dieu à nos côtés en la personne de Jésus qui a vécu notre condition mortelle et est devenu ainsi capable de compréhension. Hébreux 5:2. Une présence à laquelle nous sommes invités à nous abandonner, y compris dans la nuit de la foi. En ce sens, la lecture du livre de Lamentations, l'Office, revêt un point tout particulier. Cet ensemble de 5 poèmes, vraisemblablement écrits dans les années qui ont suivi la prise de Jérusalem et la chute du Temple, en 587 avant Jésus-Christ, relève du genre des lamentations bien connues des civilisations du Moyen-Orient ancien et de la Bible où la douleur personnelle et collective trouve une expression religieuse et publique. Le premier mot hébreu est comment ou quoi, car devant l'absolu du malheur, il ne peut y avoir que sidération, incompréhension ou révolte. Et ensuite décliner le malheur de Jérusalem, cité, vaincu comparé à une veuve avec les conséquences de la défaite sur les habitants du pays, humiliation et affliction dans toutes les couches de la population face aux ennemis qui jubilent. Lamentation 1:5. La culpabilité qui assaille à un moment ou à un autre tout être dans le malheur se dit avec intensité, et sur elle se greffe un appel à la conversion au retour vers Dieu, car Dieu semble avoir rejeté son peuple. Lamentation 2. Le poème de l'homme qui voit l'humiliation est particulièrement fort au cœur de ce qui relève d'une descente aux enfers. Lamentation chapitre 3. D'une déréliction absolue se vit un retournement en ce lieu intérieur où les ténèbres rencontrent la lumière. Dieu m'a broyé les dents avec du gravier, il m'enfuit dans la cendre. Tu enlèves la paix à mon âme. J'ai oublié le bonheur. J'ai dit, mon assurance a disparu et l'espoir qui me venait du Seigneur. Rappelle-toi ma misère et mon errance, l'absinthe et le poison. Elle se rappelle, mon âme, elle se rappelle. En moi, elle défaille. Voici ce que je redis en mon cœur et c'est pourquoi j'espère. Grâce à l'amour du Seigneur, nous ne sommes pas anéantis. Ses tendresses ne s'épuisent pas, elles se renouvellent chaque matin. Oui, ta fidélité sera bonne. Je me dis, le Seigneur est mon partage, c'est pourquoi j'espère en lui. Lamentation 3, 16, 24. Nous reconnaissons dans cette capacité à reprendre espoir la victoire de la vie donnée par Dieu, une victoire sur la mort que le Christ porte à son sommet dans sa résurrection.